Bonjour à tous, bienvenue à Bordeaux. France 2 a choisi cet après-midi de bouleverser ses programmes pour vous proposer un événement. Événement bien sûr que la tentative du record du monde de l'heure par Miguel Indurain, 4 fois vainqueur du Tour de France. Il lui manque un petit quelque chose, un gros quelque chose même, pour entrer définitivement dans l'histoire du cyclisme et du sport mondial. C'est le record de l'heure. Aujourd'hui, avec Bernard Thévenet qui est à nos côtés, avec Thierry Blanco qui est sur la piste, nous allons peut-être un peu vous abreuver de chiffres, vous nous pardonnerez, mais nous allons lutter contre le chronomètre, contre le temps, pour, avec Miguel Indurain, donc, assister à un record de l'heure. Le record de l'heure, premier chiffre que nous vous donnons aujourd'hui, il appartient à Graham Aubry, il est de 52 km 713, c'était le 27 avril 1994, ici même à Bordeaux. Graham Aubry sur sa drôle de machine. Aujourd'hui, vous le verrez dans quelques instants, Miguel Indurain a choisi un vélo un petit peu plus traditionnel. Bernard Thévenet, première chose, avant de découvrir donc Miguel Indurain, on sent ici la force de l'événement. Il y a une tension, une électricité dans l'air. Il se passe quelque chose ici à Bordeaux. Oui, il se passe quelque chose de très important. C'est l'un des plus grands coureurs cyclistes actuels mondiaux qui s'attaque à un record qui était mythique, qui est un peu démystifié ces derniers temps, mais c'est tout de même le record de l'heure. C'est vraiment quelque chose de mythique. Alors voici Miguel Indurain. Il est en piste pour l'échauffement, bien entendu, avec un professionnalisme formidable. Son entourage et Francis Lafargue en tête nous ont promis donc le départ du record à 15 h. Nous allons donc vivre une heure exceptionnelle ensemble. Pour cela, des moyens. Et avec nous, Thierry Blanco, donc, aux côtés de Francis Lafargue. Je crois que jusqu'à présent, on reviendra tout à l'heure, Thierry, sur tout ce qui s'est passé hier soir. Mais le programme est respecté à la lettre. Francis, avec une tension, on le voit sur votre visage, on le sent à vos mains. Le programme a été respecté sans problème. Oui, le programme a été respecté, donc c'était un jour spécial aujourd'hui, mais Miguel a pu faire s'entraîner comme il le voulait ce matin et manger aux heures respectées, donc on peut aussi commencer le record dans quelques minutes, c'est-à-dire à 15 h pile, donc je crois que le programme jusqu'à présent a été respecté. Dernière impression, vous qui l'avez vu, qui venez de le voir? Je ne l'ai pas vu beaucoup, j'avoue, ce matin, mais Miguel se réen à son habitude. Je pense s'il est dans un bon jour, il fera quelque chose de bien aujourd'hui. Vous avez confiance? J'en doute pas. Alors, donc tout au long de ce record, Thierry vous donnera quelques impressions donc, des témoins qui sont au centre de la piste. Nous, on vous a proposé avec notre ami Michel Paplard, donc avec Compact, avec Swiss Timing, on vous proposera des temps, bien évidemment. Le temps de référence, ce sera bien sûr celui de Graham Aubry. Et tout de suite, on va suivre Miguel Indurain pour avoir les premières impressions du champion. Donc, on le sent en tout cas maintenant. On va aller, Pascal Gervais, voilà, sur Miguel. Et je vous le disais, tout au long de ce record, eh bien, nous parlerons beaucoup de chiffres. Pourquoi? Eh bien, parce que la lutte aujourd'hui, ce n'est pas contre ses adversaires habituels, style lors des contre-la-montre individuels, bien sûr, Bernard, mais l'adversaire, c'est le chronomètre. Et ça, c'est un peu une inconnue pour Miguel Indurain. Expliquez-nous ce qui différencie le défi habituel de Miguel Indurain avec celui qu'il se propose d'affronter aujourd'hui. Yes, je pense que le handicap de Miguel Indurain ici sera surtout son manque d'expérience de la piste. Vous voyez ici, par exemple, qu'il monte légèrement au-dessus de la noire. On sait que la distance mesurée est celle qui est sur la corde noire. Donc chaque fois que Miguel s'en écarte, il fait un petit peu de chemin en plus qui ne compte pas pour le record de l'heure, bien sûr. Et il y a également arriver dans les virages, se pencher un petit peu pour tourner, se remettre un peu sur la droite en sortant du virage pour bien reprendre la ligne droite. Et ça, c'est un exercice qui est très très compliqué. On a l'impression comme ça que ça peut paraître facile. Eh bien non, c'est très difficile. Il faut beaucoup d'entraînement. Et heureusement que Miguel Indurain a un moteur vraiment supérieur à celui de tous ses concurrents. Lui ici, il dépasse très très légèrement. Remarquez, c'est à l'échauffement. Peut-être qu'en course, il arrivera comme Boardman. Je ne sais pas si vous avez remarqué Boardman dans le championnat du monde de poursuite, par exemple, et toujours sur la noire. C'est quelque chose de fantastique. Alors, Miguel Indurain, donc, dans quelques instants, va se lancer pour ce record de l'heure. Le temps, plutôt la distance. On a toujours l'habitude de battre des distances. Et bien là, il faut battre un temps. Battre des temps, il faut battre une distance. Là, c'est 52 km 713. On vous donnera beaucoup de chiffres tout à l'heure, beaucoup de renseignements
Alors que vous voyez que Miguel maintenant relâche son effort et va se placer sur la ligne de départ. On entrera dans le détail tout au long de cette heure. On vous parlera de son vélo, de sa préparation, de ce vélodrome, de l'homme, Miguel Indurain, du public. Pourquoi 2500 personnes seulement dans le vélodrome? Parce que Miguel Indurain l'a choisi. Il ne voulait pas les 5000 possibles pour économiser un peu d'oxygène. On parlera de l'histoire de ce record de l'heure, bien évidemment. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à l'événement avec ce public espagnol très chaud. Je dis espagnol car il y a 80% d'Espagnols dans le vélodrome. On va s'intéresser à l'événement et tout de suite, je crois qu'on pourra s'intéresser au départ car Bernard Thévenet, je crois que c'est ce qui peut poser des problèmes à Miguel Indurain. Il disait que lorsqu'il se lançait tout de suite à fond, il avait souvent un problème dans le vélo, on dit de grosses cuisses, c'est-à-dire qu'il a du mal à se lancer. On va suivre ensemble, les chronos vont se déclencher. Et on va voir le premier temps de référence de Miguel Indurain. Je vous rappelle que la piste fait 250 mètres, donc 4 tours pour 1 km. Aubry avait fait le premier tour en 24 secondes 73. Tous ces moments sont importants. Miguel Indurain va être à l'écoute de son corps, Bernard Thévenet. Oui, vous avez raison, Patrick. Un moment très important, c'est que Miguel Indurain se désaltère maintenant, parce qu'il ne pourra pas le faire pendant 60 minutes. Chose à laquelle n'est pas habitué dans les contre-la-montre sur route. Hein. Une phrase d'Eddy Merckx lorsqu'il avait tenté le record de l'heure et réussi en descendant de vélo, il avait dit plus jamais ça, c'est l'effort le plus terrible. Attention, Miguel Indurain va partir, nous allons vivre 1 heure ensemble alors qu'un commissaire de l'UCI est en train de donner quelques recommandations, un peu d'inquiétude sur le visage de Miguel Indurain très tendu, il aimerait partir Miguel, là il est chaud. Si le commissaire de l'UCI pouvait ne pas trop discuter et ne pas troubler la concentration de Miguel Indurain. Ah, ce n'est pas, vous voyez, c'est un commissaire de l'UCI qui doit tenir le vélo. Vraiment, c'est très réglementé pour qu'il n'y ait pas de poussée. Voilà, il est interdit de pousser le coureur. Donc le commissaire ne fait que le tenir, tout simplement. Il le tient sous la selle. Il y a une tension dans ce vélodrome. Regardez, le visage de Miguel Indurain vraiment... concentré et tendu presque. Hein. Effectivement, très très concentré. Il en aura beaucoup besoin parce que pendant 1 heure, c'est un effort. On ne bouge pas du tout sur le vélo, enfin dans la position. Mais sur la fin, évidemment, ça devient extrêmement pénible. C'est parti. Oh, l'ambiance dans le vélodrome. Alors ça, c'est un moment très très délicat, très très difficile pour Miguel Indurain. Très difficile de se lancer. 24 secondes 73 pour le premier tour d'Aubry. C'est un des soucis de Miguel Indurain de réussir son départ. Il ne voulait pas partir trop vite pour ne pas le payer plus tard. Ah oui, il est passé un petit peu en retard par rapport à Aubry. Mais ça a l'air bien parti. Il s'agit maintenant de se lancer. Aubry était passé en 41 secondes au terme du deuxième tour. Oui, il est dans les temps. C'est important ces temps de lancement. Ça vous paraît peut-être un peu désuet de s'intéresser à 40 secondes par rapport à un record de l'heure, mais la mise en rythme est très importante. Et autant vous le dire tout de suite, les records qui ont été ratés, les échecs, eh bien ces échecs ont été faits, ont été réalisés notamment au départ. Et un coureur qui rate s'arrête très rapidement généralement. Attention, bientôt le premier kilomètre. Voici le premier kilomètre, 1:13:108 pour Aubry, pour Miguel Indurain. Oh là là, plus d'1 seconde 47 de retard. Miguel Indurain n'est pas parti trop vite, mais peut-être est-ce délibéré. Oui, je pense que c'est non seulement délibéré, mais il a également un braquet énorme, un braquet très très long, enfin un développement, pardon. Très long, où il sort de la ligne, il passe au-dessus de la ligne noire, là, Miguel. Il a pris un développement très très long qui était bien sûr extrêmement long à lancer. Mais nous allons voir maintenant, en principe, il devrait maintenant corriger ce léger retard. C'est un peu plus d'1:46 alors qu'Aubry était 1:45. Alors, deuxième référence, je vous le dis, on aura beaucoup de temps à vous donner tout au long de cette heure.
Là donc c'est la mise en route et il faudrait quand même qu'au deuxième kilomètre, eh bien, on se retrouve avec un temps équivalent environ à 2,19 pour ne pas avoir trop de retard. Voilà, on va le voir dans quelques instants, comme ça va vite, vous le voyez. Pour l'instant, il est légèrement en retard. Ah oui, il est en retard, il est même nettement en retard. Il n'est pas légèrement, il est nettement, très nettement en retard. C'est très surprenant ce qui se passe, là, regardez. 4 secondes 32, c'est énorme. C'est énorme sur 2 km. Ah, Miguel Indurain n'est pas bien parti. C'est la première leçon qu'on tirera de ce record. On en saura beaucoup plus aux 5 km où nous vous proposerons des temps de référence à la fois par rapport à Merckx, Moser, Aubry, Boardman. Et pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas bien parti pour le quadruple vainqueur du Tour de France. Mais attention, la route est encore longue et Miguel a peut-être un simple problème de mise en route, comme on dit. Il peut y avoir effectivement un problème d'adaptation. Ah oui, là je suis assez inquiet parce qu'il fallait passer en 3,07 là. Et il passe avec 6 secondes de retard, Bernard. C'est très mal parti pour Miguel Indurain, qui a beaucoup de mal à se mettre en route, comme on dit. On espère qu'il ne va pas échouer là. Il semble, oh là là, que ça se passe mal. Un quart de tour de retard. Oui, en plus, il monte beaucoup dans les virages. Hein. Alors peut-être, on n'a pas vu au ralenti, il y a plus 5,5. 5 secondes et demie. Il ne faudrait pas non plus que Miguel ait choisi de partir trop raisonnablement parce qu'après il est difficile de réaccélérer. Alors je viens de voir une scène très étonnante. C'est que son soigneur lui a fait signe doucement. Est-ce qu'il y a un changement de vélo programmé? On a mis un autre vélo. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter et repartir? Ce serait quand même étonnant. Je ne sais pas. Là il se passe quelque chose. En tout cas pour l'instant, nous en sommes au 14e tour avec un retard assez conséquent. On a préparé un deuxième vélo. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sensation? Il y a quelque chose qui se passe là. Oui, Thierry Blanco. On a simplement préparé un deuxième vélo pour Miguel Indurain au cas où il devrait, il crèverait évidemment, ce qui est une hypothèse toujours probable, mais pas pour l'instant question de s'arrêter, ni de changer de vélo. C'est simplement une précaution. Alors toujours du retard pour Miguel, 4,31 contre 4,36, 5 secondes 3. En tout cas, il a stabilisé, il est en train de trouver son rythme. Il est en train de trouver son rythme avec 5 secondes et 3 dixièmes de retard. Après donc 4 km. Voilà, 5 minutes sont passées maintenant. Il reste 12 fois ce temps à parcourir. Et Miguel Indurain là va nous donner des indications très précieuses dans les tours à venir. Car maintenant, plus question de perdre du temps. Il faut qu'au 20e tour, donc au 5e kilomètre, il ait repris du temps par rapport aux 5 secondes de handicap qu'il comptait sur Aubry. Sinon, on sera très pessimiste. Patrick? Oui. Oui, je suis aux côtés d'Eddy Merckx. C'est dit, Miguel Indurain a pris du retard sur Graham Aubry. C'est inquiétant au départ, ça? Oui et non. Je pense que bon, 5 secondes, je vois, ça fait quand même beaucoup. Bon, il faut voir maintenant. Je crois qu'on pourrait dire quelque chose après 20 minutes, je pense. C'est le plus important. Il a repris du temps. Merci Eddy pour ce témoignage. On le retrouvera tout à l'heure, Eddy Merckx, aux côtés de Thierry. C'est vrai que ce n'est pas trop grave pour l'instant, surtout si Miguel Indurain, comme ça, reprend maintenant une seconde tous les 3 tours. Ah, on est un peu surpris, Bernard. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Ouais, on pensait qu'il allait se régler sur l'allure d'Aubry. Mais finalement, il a choisi de faire un départ prudent. Mais c'était vraiment un départ extrêmement prudent. Et si c'était délibéré, c'était un petit peu risqué. Mais en tout cas, il semble maintenant qu'Indurain a pris son régime de croisière. Exactement. Alors que nous allons passer au 6e kilomètre dans un tour et demi maintenant. Et que ce temps est très important. Si Miguel a repris du temps, on redeviendra optimiste. Sinon, on peut avoir quelques problèmes. Vous voyez que Indurain avait 4 secondes 956 de retard sur Aubry au kilomètre 5. Voyons au kilomètre 6, s'il vous plaît. Kilomètre 6 dans quelques instants. Ah oui, il faudrait nous remettre le chronomètre là, s'il vous plaît. Avec 6,46 donc pour Aubry.
Et Miguel Indurain qui semble maintenant beaucoup plus en ligne. Il semble être un peu plus à l'aise même que le départ. Et un peu plus près de la ligne droite dans le virage. Ce que je vous propose, c'est au kilomètre 6-500 là. On va essayer de se rendre compte. C'était 7,20 pour Aubry. Attention, top. Eh oui, il est toujours à 4 secondes 80 environ. Alors le tableau de marche de Miguel Indurain était justement de s'équilibrer sur Graham Aubry pendant 45 minutes environ, puis de tenter de faire la différence. Alors que Thierry Blanco est maintenant aux côtés de Francis Lafargue. Je ne sais pas si on est inquiet du côté de Francis. On va assister là au passage aux 7 km pour avoir des infos pour Francis Lafargue. 7,54, 248 pour Aubry. Attention pour Miguel. 4,46, il a encore repris un peu, mais il est en retard. Oui, Patrick, on n'est pas très inquiet dans le clan Banesto parce que c'était prévu, ça, ce départ un peu lent. Un peu là, un peu rapide, je dirais, mais prudent surtout, parce que nous avons calculé un tableau de marche sur celui d'Aubry. Donc on voit qu'il est à 4-5 secondes près dans les temps d'Aubry. Donc un départ prudent de la part de Miguel. On espère qu'il va tenir pour après le libérer, je dirais, dans le dernier quart d'heure. C'était un petit peu le but de la manœuvre aujourd'hui. On est content de l'apprendre en tout cas. 8,27, voilà 4 secondes toujours de retard par rapport à Aubry au 30e tour. Voilà, on reprend un peu ses esprits dans le public. Là, le public espagnol est un peu inquiet car il y a bien sûr un tableau qui s'affiche avec une différence de 4 secondes en défaveur de Miguel Indurain. Et ça inquiète un peu bien sûr les supporters espagnols de Miguel Indurain. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un peu mieux connaissance avec le vélo de Miguel Indurain. Vous ne manquerez rien des temps bien évidemment. On va d'ailleurs suivre ensemble ce temps au 8e kilomètre. 3,876, ça s'annonce bien. Voilà, Miguel Indurain va maintenant nettement plus vite que Graham Aubry, puisque de 5 secondes de handicap, il n'est plus qu'à 3,80. C'est dire que Miguel a trouvé son rythme de croisière. Alors je sais que tous les spécialistes de vélo s'intéressent à la fabrication d'une telle machine qui est, nous on la trouve superbe en tout cas, ça ressemble quand même à un vélo. Ce n'est pas quelque chose de trop révolutionnaire comme Graham Aubry. On trouve qu'il est élégant, qu'il est racé ce vélo. On va découvrir maintenant avec Thierry Blanco et Francis Lafargue un peu mieux le vélo de Miguel Indurain. C'est le vélo de Miguel, c'est le vélo donc, qui s'appelle Espada. Et donc rien de plus à dévoiler, sinon que c'est le vélo version Miguel Bordeaux, nouvelle cuvée. Donc un cadre monocoque réalisé en carbone. Il s'agit d'un cadre donc d'une conception un petit peu particulière, mais qui pèserait, je dirais, 2 kg. Et donc une fourche en acier par contre, une fourche en acier léger, un alliage léger, mais en acier. Donc ensemble, fourche carbone, 2 kg 250. Le guidon est, je dirais, aussi un alliage léger, mais c'est un guidon pas du tout révolutionnaire dans le sens où Miguel a préféré, je dirais, le confort à l'aérodynamisme presque, mais cette position, il a voulu la conserver. Donc, nous avions un autre projet, il a préféré revenir à ce guidon qui ressemble beaucoup à celui du contre-la-montre du Tour de France, je dirais. Le plateau est un alliage aussi chez nos amis italiens Campagnolo avec un travail un petit peu d'aérodynamisme aussi, puisque le plateau est pris dans les branches du pédalier avec des manivelles de 180, donc les mêmes que celles qu'il utilise sur la route, 180. Des pédales automatic time, ce sont les mêmes aussi que celles qu'il utilise sur la route. Un plateau de 59 dents et un pignon arrière de 14 dents, ce qui fait un développement de 8,77 m. Le boyau arrière, donc, c'est un boyau coton avec une section de 20 mm, tandis que la section est de 19 à l'avant. Le boyau donc est en coton et est gonflé à une pression de 13 à 14 watts. Voilà toutes les explications qui nous éviteront de longues digressions donc, sur le vélo et qui vous permettent, vous les amoureux du cyclisme, de comprendre un peu mieux. D'ailleurs, il n'y a pas besoin même d'être amoureux du cyclisme pour apprécier cette technologie, ces innovations
Ça ressemble presque à de la Formule 1, ne serait-ce qu'avec les alliages. Alors que vous remarquez maintenant qu'après 10 km, eh bien, l'inquiétude du public est en train de décroître, puisque Miguel Indurain est revenu dans un temps à peine supérieur de 2 secondes à Graham Aubry. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sous les yeux d'Eddy Merckx, Bernard Thévenet. Oui, de Javier Minguez, aussi un coureur espagnol qui est maintenant dans le staff de l'équipe Banesto. Francis Lafargue nous a parlé tout à l'heure de boyaux gonflés à 13 ou 14 kg. Ce sont bien sûr des boyaux de piste et en coton. Alors pour les cyclistes qui auront entendu cela, surtout, ne gonflez jamais vos boyaux à une telle pression. Vous les gonflez seulement sur la piste à cette pression-là, et uniquement pour des boyaux de piste qui sont capables de résister à une telle pression. Ça s'annonce de mieux en mieux pour Miguel Indurain. Alors qu'on boucle là le 45e tour, 11 km 250, puisqu'il n'a plus qu'une seconde et 3 dixièmes de retard sur Aubry. Alors on va faire un point très intéressant au 12e kilomètre tout à l'heure. 13,33, 931 pardon, pour Aubry. Est-ce que pour la première fois Miguel Indurain va passer devant Aubry? On le saura dans quelques instants. Au 12e kilomètre, 13,33, 931 pour Aubry. Attention, passage sur la ligne dans 40 mètres. Il en manque encore un peu, 1 seconde 263. Pour l'instant, on a l'impression que Miguel est mieux que tout à l'heure au départ. Il a dû faire un très très gros effort pour emmener son énorme braquet. Ça l'a déstabilisé un petit peu. Après, il a fallu reprendre son deuxième souffle, c'est-à-dire récupérer de son effort du départ. Et maintenant, mais il semble bien parti pour continuer sur ce rythme-là. On vous laisse apprécier, c'est aussi, bien sûr, c'est une lutte contre le chrono, bien sûr, c'est un exploit sportif, mais il y a un côté esthétique également dans tout cela, car Miguel Indurain posé ainsi sur sa machine, c'est un spectacle. Nous allons atteindre dans quelques instants, alors qu'il tourne à 52 870 au tour en ce moment. Et je vous rappelle que ça s'annonce assez bien pour le record, qui est de 52 713. Attention, 14 41 934 pour Aubry. 1 seconde 41. 1 seconde 41, il a reperdu un petit peu. Il n'arrive pas à distancer Aubry. Il a un peu de peine même à reprendre définitivement le terrain. 1 seconde, ça paraît très très peu, mais ça ne va pas inquiéter Miguel Indurain qui a choisi de faire une course sage selon son entourage. Alors nous sommes au quart de la course. Au niveau du suspense, on ne pouvait pas espérer mieux. Nous sommes actuellement donc à 1 seconde ou 2 secondes entre les deux hommes. Graham Aubry contre Miguel Indurain. Le prochain temps intéressant interviendra au 14e kilomètre après 56 tours. 15 49 940 pour Aubry, on le verra. Et nous allons dans un tour maintenant connaître le temps de passage de Miguel Indurain. Attention, 15 49 940. 1 seconde 0,32, le meilleur écart pour l'instant. 1 seconde 0,32 Bernard, c'est le scénario parfait. Après 14 km et surtout après 15 minutes, c'est-à-dire le quart de l'épreuve, eh bien Miguel Indurain est pour ainsi dire dans les temps de Graham Aubry. Une différence minime, 1 seconde sur un quart d'heure. C'est vraiment très très peu et c'est surtout le retour de Miguel Indurain. Tout à l'heure, il était à plus de 5 secondes. Commençait à devenir inquiétant. Alors dans quelques instants, on aura l'écart au kilomètre 15. Vous voyez que le temps passe très vite, déjà le quart du record passé. On a prévu de voir, pas pour lui, oui. On a prévu de vous raconter plein de choses, mais eh bien, on est tellement pris par l'actualité, en fait on est là pour ça, hein, c'est la force de l'événement en direct, que eh bien, on va surtout s'intéresser au temps. 16,57 749. 16,57 749, il doit être tout près Miguel de ce temps.
189. Il a repris un petit peu, il a reperdu un petit peu encore. Enfin, je soupçonne Miguel Indurain d'être dans cet exercice, en tout cas aujourd'hui, pour l'instant un véritable ordinateur et de calquer vraiment sa course sur Graham Aubry. À 1 seconde près, comme vous le dites, c'est rien. Mais il me semble qu'il dégage de plus en plus de puissance, Bernard. Oui, et en plus, son indicateur, parce qu'en face de nous, il y a une personne avec un polo vert là, qui lui montre à chaque passage et vient de lui faire voir égalité. Donc certainement son staff qui conserve son allure actuelle et qu'il ne force pas trop, ne commence pas encore ce que l'on appelle en termes cyclistes la mise en route. Et il va certainement rester comme ça dans les mêmes temps que Aubry pendant un très très long moment. Voilà le comparatif donc qui résume tout ce que nous vous avons dit depuis le début. Eh bien, Miguel se rapproche, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'on va arriver maintenant aux 16 km. Une 424, oui, c'est toujours pareil. On est à 1 seconde environ. Alors maintenant, la question à se poser, Bernard, c'est de savoir si Miguel Indurain, qui a calqué sa course pour l'instant sur Graham Aubry à 1 seconde près, aura la force, dans le dernier quart d'heure sans doute, de passer la surmultipliée et d'aller chercher le record. Oui, ça c'est effectivement une grande question. On sait qu'il est très difficile, lorsque l'on a choisi un rythme, de pouvoir accélérer franchement. Et si Miguel Indurain peut maintenant dépasser légèrement Aubry, je pense que ce serait bien pour lui. Qu'on lui fait signe tranquille. On lui dit c'est égalité. Enfin, je ne sais pas si on fait signe tranquille, en tout cas on lui dit égalité. Donc apparemment on ne le stresse pas, on le laisse continuer sur le même rythme. Alors dans un tour maintenant, une nouvelle indication avec le passage au 17e kilomètre. Et là, Miguel Indurain me semble vraiment très bien. Je ne sais pas s'il n'a pas repris un petit peu de temps là. Et ensuite nous retrouverons Thierry Blanco toujours pour l'ambiance dans le camp de Miguel Indurain. Alors 19, 13, 679. Ah, il n'est pas loin Miguel là, il n'est pas loin du tout. 1,237. Bon oui, on reste autour de la seconde. Ça me semble tellement... Regardez, on avait 1,41, 1,03, 1,18, 1,42, 1,23. Ça me semble presque trop beau. Je crois que Miguel en fait calque sa course sur Aubry. Pas de surprise pour l'instant. Thierry Blanco, je crois reconnaître à vos côtés Pierre Bazot. Exactement, vous avez gagné. Pierre Bazot qui a suivi lui aussi toute cette semaine la préparation de Miguel Indurain. Ça ne vous inquiète pas cette course calquée à 1 seconde près sur Aubry? Non, je pense que Miguel, tous les contre la montre, on le voit toujours surtout dans le final faire l'effort. Je pense qu'il est en train de calquer sa course sur Aubry. Maintenant, il est à 1 seconde, donc je pense qu'à moitié, dans la dernière quart d'heure, je pense que c'est là où il va quand même mettre tout son effort violent, quoi. Pas facile quand même, dans les dernières 15 minutes, quand on est à fond, d'aller encore plus vite. La seule chose qu'on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné très peu quand même sur la piste et ça prendre le record, essayer de... Ce sera difficile, quoi. Ouais, très difficile, quoi. Il est ému, Pierre Bazot, parce qu'il suit ça de très près. Oui, 1,129, toujours le même type d'écart. Alors je ne veux pas trop rentrer dans le détail médical, mais il y a quand même des choses qu'il est bon d'expliquer. Et Bernard Faure, notre consultant d'athlétisme, que vous retrouverez demain aux côtés de Patrick Montel à Charletti, eh bien, nous a longuement expliqué et clairement expliqué, lui, le fameux phénomène du seuil anaérobie. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sachez néanmoins